Bienvenue sur Radio WLC, une filiale de World's Last Chance Ministries, un ministère en ligne dédié à apprendre à vivre en étant constamment prêt pour le retour du Sauveur. Depuis 2000 ans, les croyants de chaque génération aspirent à être la dernière génération. Contrairement à la croyance populaire, Christ n'a pas donné aux croyants de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, il a averti à plusieurs reprises que sa venue prendrait par surprise même les fidèles. Yahushua a urgemment averti les croyants d'être prêts parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Le péché impardonnable. Ce n'est pas quelque chose que les chrétiens aiment contempler. Après tout, c'est effrayant. Il est beaucoup plus réconfortant de contempler l'amour, la bonté et le pardon du Père. Mais un parent aimant avertit son enfant quand il est en danger. Si vous voyez votre enfant se précipiter tête baissée pour traverser une rue très fréquentée, vous allez crier de toutes vos forces si nécessaire pour attirer son attention et lui éviter un accident, n'est-ce pas ? Bonjour, je m'appelle Eric Thomas et vous écoutez Radio World's Last Chance où nous abordons divers sujets liés aux Écritures, à la prophétie, à la piété pratique, aux croyances bibliques et à la préparation à la crise finale. Aussi désagréable et même effrayant que puisse être le fait de se pencher sur le péché impardonnable, c'est quelque chose que les croyants doivent bien comprendre. Tout comme nous le faisons avec nos enfants quand ils sont inconscients du danger, notre Père Céleste veut nous avertir, nous aussi, pour que nous ne commettions pas ce péché impardonnable. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet de la lettre aux Hébreux et spécialement du passage concernant les croyants qui sont tombés. Plus tard, Élise Blanc partagera avec nous une promesse pour ceux qui ont besoin de réconfort. Les parents aimants réconfortent leurs enfants quand ils sont blessés ou effrayés. Ya, en tant que père aimant, fait cela aussi pour nous. Je sais que parfois, même en tant qu'adulte, j'ai besoin de réconfort. Alors j'attends avec impatience la promesse d'aujourd'hui. Jean ? Eh bien, nous ne savons pas avec certitude qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais l'idée maîtresse, le message principal de toute la lettre, et en particulier du passage que nous allons examiner, est la persévérance. Courez avec patience ou persévérance la course qui vous est proposée. N'abandonnez pas, ne retournez pas à l'erreur. Poursuivez et avancez dans la croissance spirituelle. Lisons Hébreux 12, versets 1 et 2. On peut dire que c'est le résumé de toute la lettre. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ou qui nous prend si facilement au piège dans une autre version et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ou la course qui nous est destinée, ayant les regards sur Yahushua, le chef et le consommateur de la foi ou le pionnier et le perfectionneur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie ou la honte et s'est assis à la droite du trône de Yahweh. La marche chrétienne est comme une course. Les Romains, comme les Grecs avant eux, aimaient les jeux et l'athlétisme. Le vainqueur recevait une couronne de laurier, des honneurs et du prestige. De l'argent ? Probablement. Comparer la vie chrétienne à une course est une bonne analogie. As-tu entendu parler de Las Viren ? Non. Qui est-ce ? Un ancien coureur de fond finlandais. Cet homme est l'illustration parfaite de la persévérance que les croyants doivent avoir dans leur recherche de la vie éternelle. Le 3 septembre 1972, il court dans l'épreuve du 10 000 mètres aux Jeux Olympiques. Las se trouve au milieu du groupe de tête au 12e tour de la course. Il y a 4 coureurs derrière lui et 5 devant. Tout à coup, il perd l'équilibre et tombe. Un autre coureur trébuche et tombe sur lui, alors que le peloton de coureurs continue à avancer. Las se trouve alors à une bonne vingtaine de mètres derrière les coureurs. Dans l'une des remontées les plus spectaculaires de l'histoire olympique, Las les rattrape en moins de 150 mètres. En moins de 230 mètres, il se hisse à la 2e place et dans le dernier virage, il accélère et gagne la course, remportant la première médaille d'or pour la Finlande depuis 36 ans et établissant un nouveau record du monde dans l'épreuve du 10 000 mètres. C'est incroyable. Il a couru le dernier kilomètre en seulement 2 minutes 29 secondes, ce qui est resté le dernier kilomètre le plus rapide sur 10 000 mètres dans un record du monde. Son histoire est une excellente illustration du message de la lettre aux Hébreux. Nous devons courir avec persévérance, la course qui est devant nous.
Nous ne devons pas nous lasser ou nous ennuyer. Nous ne devons pas nous décourager face aux obstacles et aux revers. Plus tard, Lass a dit, je cite, « Heureusement, je n'ai jamais envisagé d'abandonner. C'est une question de volonté. Quand on ne sait pas ce qui va arriver, l'espoir est tout ce qu'il nous reste. » Fin de citation. Waouh! Il y a 2 messages principaux dans la lettre aux Hébreux. L'un, comme nous l'avons dit, est un avertissement à persévérer et à ne pas revenir en arrière. L'autre est d'encourager les croyants à persévérer dans la croissance et la maturité. Voyons quelques passages. Lisons Hébreux 5, les versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Yah. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et Hébreux 10, versets 23 et 24. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, les croyants doivent grandir activement en Christ. Nous devons mûrir dans notre compréhension de la vérité et ne pas nous contenter du lait de la parole. En même temps, l'auteur avertit les croyants du danger extrême qu'il y a à devenir paresseux et complaisant et à retourner à notre vieille façon de vivre. Si nous faisons cela, il est dit que nous renions Christ. C'est mentionné à plusieurs endroits. Lisons Hébreux 3, versets 12 à 14. « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Ces avertissements suggèrent que la lettre aux Hébreux a été écrite spécifiquement pour les vrais croyants. Revenons au chapitre 5 et relisons les versets 11 et 12. Remarquons la frustration, en quelque sorte, exprimée par l'auteur de devoir répéter ce qui a déjà été dit. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Yah. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous n'essayez même plus de comprendre. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous enseigner à nouveau les vérités élémentaires. Ce n'est pas mûrir dans sa marche chrétienne. En fait, on aurait des raisons de croire que le public visé par l'auteur risquait de renoncer à sa foi et de retourner au judaïsme. Même si nous ne risquons pas de retomber dans le judaïsme, la lettre aux Hébreux enseigne un message important pour les croyants d'aujourd'hui. Alors que de nouvelles lumières nous sont données, que d'anciennes vérités sont rétablies, de plus en plus de croyants constatent qu'il est impossible de continuer à adorer dans les églises déchues. Apocalypse 18, verset 4 ordonne à chacun de quitter Babylone. Il est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Aucune dénomination n'est exemptée. C'est un ordre de quitter toutes les organisations qui s'accrochent à des traditions erronées. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Beaucoup d'entre nous ont des amis, voire des membres de leur famille qui n'ont pas, disons, suivi le rythme de l'avancement de la lumière. Ce n'est pas commode, ce n'est pas populaire. Et si vous êtes en dehors de la norme, vous pouvez vous sentir très seul. Le message de la lettre aux Hébreux est donc pertinent pour les croyants d'aujourd'hui. Quand j'ai essayé d'étudier la lettre aux Hébreux auparavant, je dois avouer que j'ai toujours eu l'impression qu'elle était pleine de questions et de problèmes. Je peux comprendre. Un passage en particulier que j'avais du mal à comprendre est Hébreux 6, les versets 4 à 6. Très bien, lisons-le. Commençons au verset 1 pour avoir le contexte. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Yahweh, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Yah le permet. » Donc, comme nous l'avons dit, l'auteur dit de persévérer et d'avancer jusqu'à la pleine maturité en Christ. Mais écoutez maintenant les versets 4 à 6. Je ne saisis pas vraiment de quoi il parle ici. Il est dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Yah et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés,
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce que je voudrais savoir, c'est qui sont ces gens et qu'est-ce que ça signifie de tomber dans ce contexte ? Ce sont de bonnes questions et il y a en fait des divergences d'opinion à ce sujet. Comme nous l'avons déjà dit, nous ne voulons pas que les gens nous croient sur parole, juste parce que nous le disons. Voyons donc les différentes façons dont ce passage est interprété, et voyons quelle est l'interprétation qui correspond le mieux au contexte. Il est très facile de sortir les choses de leur contexte, mais ce n'est pas ainsi qu'on parvient à la vérité. C'est vrai. Le point le plus important que nous découvrons est que cet avertissement s'adresse aux vrais croyants. Il ne s'agit pas de personnes qui ne sont chrétiennes que de nom. Il s'agit de chrétiens authentiques qui risquaient de retourner au judaïsme. Cela revenait à crucifier Yahushua une nouvelle fois. Pour de vrais croyants, ça revenait à commettre le péché impardonnable, car cela conduisait à un rejet définitif de l'Évangile. C'est sérieux ? Mais j'ai aussi entendu dire que ce n'étaient pas en fait les vrais croyants qui étaient en danger, juste ceux qui n'étaient croyants que de nom. C'est un point de vue très répandu. Examinons donc les preuves. Tout d'abord, parlons des gens. Qui est mis en garde ici ? Allons au chapitre 5 de la lettre aux Hébreux, et n'oublions pas que les divisions de chapitres ont été ajoutées des centaines d'années plus tard. Ce passage dans Hébreux 6 commence en fait dans Hébreux 5. Je sais que nous l'avons déjà lu, mais relisons-le. Il est important de comprendre le contexte d'Hébreux 6, alors lisons Hébreux 5 à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Yah. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Remarquons encore la frustration, c'est à eux qu'il s'adresse au chapitre 6. Il semble qu'ils soient devenus paresseux. Ils avaient bien commencé, on était en droit de s'attendre à ce qu'ils aient mûri dans leur christianisme. Mais au lieu de cela, le verset 12 dit qu'ils ont besoin que quelqu'un leur enseigne les premiers rudiments des oracles de Yah, ou les vérités élémentaires de la parole de Yah. Continuons au verset suivant, qui est le verset 1 du chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Yahuwah, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Yah le permet. Sais-tu ce que les croyants ont en commun avec les arbres ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, soit les arbres poussent, soit ils meurent. Quand un arbre cesse de pousser, il meurt. C'est la même chose pour la marche chrétienne. L'auteur de la lettre aux Hébreux s'inquiète pour ses lecteurs. Il voit leur stagnation, faute d'un meilleur terme. Ils sont devenus complaisants, ce qui a affecté leur vie spirituelle au point qu'ils ne peuvent même plus discerner ce qu'ils avaient auparavant compris clairement. Ils sont en grand danger de retomber dans le judaïsme. Proverbe 26, verset 11. « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Oui, on peut dire que ça s'applique. Revenir en arrière une fois que vous avez appris la vérité est toujours dangereux, parce que ça endurcit votre cœur à l'influence de l'esprit de Yah. Ces versets montrent que les croyants dépendent de la grâce de Yah pour surmonter cette tendance de nos natures déchues à rechuter. Lisons maintenant les versets 4 à 8. Cela explique que pour se repentir, pour grandir et mûrir, nous avons besoin de la bénédiction de Yah pour cela aussi. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Yah et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Yah et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Yah. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Il s'agit là de personnes qui ont reçu d'énormes bénédictions. Elles ont vécu de véritables expériences religieuses. Le fait qu'une telle personne tombe crucifie à nouveau le Sauveur et le déshonore publiquement. Quand cela se produit, il est impossible d'amener une telle personne à la repentance. Voilà pourquoi c'est si dangereux. Ok, nous allons faire une courte pause. Nous revenons dans un instant, restez à l'écoute.
Le temps est un cadeau, un don qui passe rapidement. Et pourtant, plus nous approchons de la fin, plus Satan cherche à détourner notre attention de ce qui compte réellement. Satan cherche toujours à corrompre les dons du ciel, et il n'en est pas autrement pour le don du temps. La technologie, qui peut être utilisée pour répandre l'évangile, devient trop souvent une gigantesque perte de temps. Le diable a divers amusements conçus pour chaque type de personnalité et pour répondre à tous les goûts individuels. Visitez notre site web worldslastchance.com et lisez l'article « Les loisirs et le don du temps ». Une fois encore, lisez les loisirs et le don du temps sur worldslastchance.com. Apprenez comment vous pouvez utiliser sagement le précieux temps que Yahweh vous a donné. Dans notre première partie, nous avons dit que ce sont de vrais croyants qui sont décrits dans Hébreux 6. Mais ne serait-il pas plus exact de dire qu'ils sont comme les auditeurs de la parabole de Christ ? Tu sais, quand la semence est tombée sur un sol pierreux, elle a poussé mais s'est rapidement desséchée. N'est-ce pas le type de croyant décrit ici ? C'est une bonne question. Il y a des divergences d'opinion, même parmi les membres de l'équipe WLC. Personnellement, je crois qu'il s'agit de vrais croyants. Les versets 4 et 5 décrivent 4 événements distincts de la vie. Je crois qu'il s'agit d'expériences que seul un vrai croyant peut vivre. Relisons-les et, ce faisant, demandons-nous s'il s'agit d'expériences que seul un vrai croyant peut avoir. Lisons le verset 4. Quel est le premier mot utilisé pour décrire ces personnes ? Éclairé ? Pour être juste, le fait d'être éclairé en soi ne prouve pas que ces personnes sont de vrais croyants. Il y a des personnes éclairées qui ne seront pas sauvées. Lisons 2 Pierre 2, versets 20 à 22. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Yahushua Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc oui, les perdus peuvent avoir été éclairés. Ce n'est pas la preuve qu'ils sont sauvés. La lettre aux Hébreux le confirme. Lisons au chapitre 10, les versets 26 et 27. « Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Une personne peut avoir une compréhension intellectuelle que Yahushua est le Sauveur, qu'il accomplit les prophéties de l'Ancien Testament pointant vers le Messie, sans avoir une relation salvatrice avec Yah. Lisons le verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, ou après avoir reçu la lumière dans une autre version, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Le verset 32 parle ici d'une véritable expérience de conversion. Être éclairé ou avoir reçu la lumière est souvent utilisé pour faire référence à la conversion. Mais comme Yahushua l'a expliqué, une personne peut être éclairée et toujours perdue. Quelle est la prochaine caractéristique de ce groupe ? Qui ont goûté le don céleste. Goûter quelque chose, c'est en faire l'expérience. Dans Hébreux 2, verset 9, nous lisons que Yahushua a goûté ou souffert, selon les versions, à la mort pour tous. Il ne s'agit pas d'un petit aperçu, ça décrit une expérience réelle. C'est la même symbologie utilisée par Christ dans sa conversation avec la femme au puits de Jacob. Si tu connaissais le don de Yah, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Lisons Jacques 1, versets 17 et 18, qui est une allusion à la nourriture dans une description de la conversion. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices ont toujours été la toute première coupe ou récolte de la moisson. Ici, dans Jacques 1, ça fait clairement référence à une véritable expérience de conversion. Cette métaphore est répétée dans 1 Pierre 2. Lisons les 3 premiers versets. Elle décrit une véritable expérience de conversion au cours de laquelle les croyants continuent à grandir et à mûrir. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. En français, le mot « goûter » ne rend pas vraiment justice au mot original, car « goûter » peut n'être qu'un petit échantillon.
Mais si on considère l'ensemble des passages, ce qui est décrit, c'est une expérience complète. Que dit Psaume 34, verset 9 ? « Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. » Donc, quand Hébreux 6, verset 4 dit que les croyants ont goûté aux dons célestes, ça ne veut pas dire qu'ils en ont eu un petit aperçu. Ils ont vécu une vraie expérience de conversion. Quand quelqu'un a goûté ou expérimenté l'œuvre de l'Esprit Saint pour ensuite tourner le dos et retourner dans l'erreur, cela revient alors à commettre le péché impardonnable. Ok, quelle est la caractéristique suivante donnée dans Hébreux 6 ? Ils ont eu part au Saint-Esprit ou sont devenus participants de l'Esprit Saint dans une autre version. Très bien. Permets-moi de te poser une question, Eric. Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un de perdu peut avoir expérimenté, être participant de l'Esprit Saint ? Je ne pense pas. Mais est-il possible que cela ne concerne que les personnes qui ont été témoins de l'action de l'Esprit Saint au milieu d'elles ? Je pense à 1 Pierre 5, verset 1, où il est dit « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. » Ça va dans le même sens que 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 et 17, où il dit « Car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Yahushua Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Est-il possible que l'auteur de la lettre aux Hébreux limite son propos aux seuls témoins oculaires de l'Esprit Saint à l'œuvre dans les miracles accomplis par Yahushua et les apôtres ? C'est possible, mais je pense que ce qui est plus probable, c'est que ces lecteurs étaient des co-participants à l'action de l'Esprit Saint, quand il a convaincu leur cœur. Je dis cela à cause de ce qui est écrit dans Hébreux 3. Lisons le verset 1. C'est pourquoi, frères saints participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Yahushua. Il utilise le même mot au verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Je ne crois pas qu'on puisse honnêtement être considéré comme participant de Christ sans avoir vécu une véritable expérience de conversion. Il ne s'agit pas là d'une simple connaissance intellectuelle, comme on peut l'avoir quand on est éclairé. Ça indique plutôt une participation active à une relation dynamique. Ça décrit une relation d'œuvre étroite avec l'Esprit de Yah. Et ça ne se produit que lorsque nous le recevons dans nos vies. Donc encore une fois, ce sont de vrais croyants. Ok, verset 5. Quelle est la 4e caractéristique des personnes décrites ? Qui ont goûté la bonne parole de Yah et les puissances du siècle à venir, ou ont goûté à la bonté de la parole de Yah et au pouvoir du siècle à venir. Pour le dire autrement, ces personnes ont eu une expérience authentique et personnelle. Ils ont goûté, ils ont été instruits dans la bonté de la parole de Yah et ils ont expérimenté cette bonté pour eux-mêmes. De plus, ils ont goûté ou expérimenté les puissances du siècle à venir. En d'autres termes, ils ont au minimum été témoins et très probablement même expérimenté des miracles. Donc, si on considère ces 4 caractéristiques, seules les personnes qui ont vécu une véritable expérience de conversion répondent le mieux à ces critères. Prétendre qu'ils ne sont chrétiens que de nom ou qu'ils sont des auditeurs de base ne fonctionne tout simplement pas. Ça peut correspondre à 1 voire 2 critères, mais pas aux 4. Je comprends. On ne peut pas faire l'expérience de l'Esprit de Yah en nous et de sa bonté sans une véritable conversion. Exactement. Donc, avec cela à l'esprit, relisons les versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Yah et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Avoir expérimenté tout cela et être maintenant en danger de tomber, revenir à des pratiques et à des croyances qu'ils savent être mauvaises, on comprend pourquoi il est dit que s'ils tombent à ce stade, il est impossible de les ramener à la repentance. Ce serait comme Judas en un sens. Après tout ce qu'il a expérimenté, trahir Yahushua et puis ensuite être ramené à la repentance, ce n'est pas possible. Oui, Judas n'était pas vraiment désolé quand il a rapporté les 30 pièces d'argent. Non, il était juste terrifié par le jugement à venir. S'il avait été vraiment désolé, il aurait fait comme Pierre après avoir renié Christ. L'Écriture dit qu'après avoir réalisé ce qu'il avait fait, Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Il n'y a rien de ce chagrin sincère dans ce qu'a fait Judas. Il ne regrettait que les résultats, pas les actions elles-mêmes. Il y a un autre point. Relisons la 2e partie du verset 6. Que font-ils ?
puisqu'il crucifie pour leur part le fils de Yah et l'expose à l'ignominie. Comment quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment converti ou qui n'a jamais cru en son nom, peut-il déshonorer le Sauveur et l'exposer à l'ignominie ou l'opprobre public, lui faire honte ouvertement dans d'autres versions? C'est un bon point. Ce qui est décrit ici est une sorte de trahison, n'est-ce pas? Et une vraie trahison ne peut venir que de quelqu'un qu'on connaît assez bien pour lui faire confiance. Quelqu'un qui n'est jamais vraiment entré dans une relation intime et salvatrice avec Yahushua ne peut pas, par définition, le trahir. Il ne peut pas le déshonorer et lui faire honte. Non. Prenons par exemple la relation conjugale. Si vous vous êtes engagé envers votre fiancé, votre conjointe, et que vous devenez intime avec quelqu'un d'autre, c'est trahir la personne envers laquelle vous vous êtes engagé. C'est la tromper. Mais si vous ne vous êtes jamais engagé dans une relation avec la personne A, pour commencer, et que vous devenez intime avec la personne B, avez-vous trahi la personne A? Non, bien sûr. De plus, il n'y a rien dans ce passage qui parle du pardon des péchés, de la purification, de la sanctification, d'une nouvelle vie en Christ ou de l'acceptation de l'esprit de Yah dans votre cœur. Il n'y a rien de tout cela. Ça signifie que les personnes décrites ne sont pas des personnes qui sont à la périphérie de la marche chrétienne. Ce ne sont pas des observateurs occasionnels. Au contraire, comme décrit dans les versets 4 à 6, ils ont été des participants actifs dans la marche chrétienne. Par conséquent, s'ils reviennent à des croyances qu'ils savent être erronées, les conséquences seront graves. Ils subiront les conséquences de cette décision qui est d'être perdus. C'est ce qui arrive quand on commet le péché impardonnable. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. World's Last Chance est votre meilleure ressource pour tout ce qui concerne les Écritures et l'avancement de la vérité. Nous avons des milliers d'articles dans plus de 20 langues, des vidéos, des livres à télécharger et des outils pour témoigner. Nous avons même des cours d'études bibliques en ligne sur une grande variété de sujets. L'équipe WLC étudie constamment et partage ce qu'elle apprend avec les autres. Le vrai bonheur se trouve uniquement dans le fait de suivre la volonté de Yahuwah. worldslastchance.com prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Beaucoup de gens ont peur de l'avenir. Ils ont peur du temps de détresse à venir et des derniers événements de l'histoire de la Terre. Et il est vrai que ce seront des événements très solennels. Mais vous n'avez pas à craindre un avenir inconnu. Yahuwah nous a donné les prophéties bibliques. Visitez worldslastchance.com et apprenez ce que la Bible révèle sur l'avenir proche. Il est naturel de craindre l'inconnu, mais vous n'avez pas besoin d'être pris par surprise par les événements. Étudiez les prophéties dès aujourd'hui sur worldslastchance.com. Nous avons donc vu que les personnes en danger de tomber étaient en fait, ou du moins à un moment donné, de vrais croyants. Dans le contexte des Hébreux du 1er siècle, ça signifiait de revenir au judaïsme et aux rites et traditions qui y sont associés. C'est grave. L'auteur de la lettre aux Hébreux voulait s'assurer que ses lecteurs savaient à quel point c'était sérieux. Bien entendu, la lettre originale a près de 2000 ans et fait l'objet de nombreuses copies et traductions. L'expression qui prête à confusion pour les lecteurs modernes au verset 6 est « parapesontas », qui est traduite par « qui sont tombés ». Il existe différents points de vue sur la manière dont cette expression est censée être interprétée. Prenons un moment pour les passer en revue. La première façon de l'interpréter est quelqu'un qui a été sauvé et qui perd ensuite son salut. Notre mot français « apostasie » vient du mot grec « apostasia ». L'apostasie signifie abandonner totalement sa foi. Mais ce n'est pas le mot utilisé ici. Le verbe « tomber » vient du mot grec « parapipto » qui signifie « tomber à côté ». C'est ici que nous rencontrons un problème avec cette perspective. Les personnes qui croient au principe « une fois sauvé, toujours sauvé » aiment utiliser ce passage. Mais l'Écriture ne soutient pas cette idée de ce qu'ils appellent la sécurité éternelle. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais c'est une question de degré. Quand une personne accepte le salut, elle est, tant que cette décision reste son choix, en sécurité éternelle. La seule personne qui peut lui retirer son salut, c'est elle-même, par son propre choix. C'est ça, parce que Yahuwah ne forcera jamais la volonté, même pour sauver les gens. Exact. Yahushua a parlé de l'assurance que les croyants peuvent avoir. Lisons-le dans Jean 5, verset 24. En vérité,
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Les croyants ont une assurance que n'ont pas ceux qui n'ont pas accepté le salut. Lisons Jean 10, versets 25 à 30. Yahushua leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Remarquons que tout dépend de la croyance. La dernière partie d'Hébreux 6 est un magnifique passage sur l'assurance que les croyants peuvent avoir. Lisons les versets 13 à 20. Lorsque Yah fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Yah, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Yah mente, nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Yahushua est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est là une assurance du salut puissante pour les croyants. Mais encore une fois, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas choisir de rejeter le salut. Il est important de comprendre la différence entre l'apostasie, apostasia, et le fait de tomber, parapipto. Les croyants ont l'assurance du salut, mais vous n'êtes pas prisonnier de cette croyance. Vous pouvez choisir de tourner le dos. Et si vous le faites, alors oui, vous êtes perdu. Si vous abandonnez totalement votre foi, l'apostasie, il n'y a évidemment pas de retour possible. Mais, encore une fois, ce n'est pas le mot qui est utilisé dans Hébreux 6, verset 6. C'est parapipto, qui signifie tomber à côté. Comme trébucher. Vous avez encore une chance d'être sauvé si vous revenez. Exact. Il y a donc une part de vérité dans cette perspective, sans aller jusqu'à dire qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé. Comme nous l'avons déjà dit, la Bible n'enseigne pas cela. Maintenant, certains prétendent que le verset 6 affirme l'impossibilité d'être sauvé à plusieurs reprises. Ceux qui soutiennent ce point de vue affirment que Christ est crucifié encore et encore chaque fois qu'une personne essaie d'être justifiée à nouveau. Tu veux dire que si une personne retombe dans le péché, mais qu'elle veut revenir à Christ, qu'elle veut accepter le salut à nouveau, elle crucifie Christ à nouveau ? C'est ainsi que c'est interprété, oui. C'est terrible. Je veux dire, nous avons tous une nature déchue. Il est très facile de pécher et même de se désintéresser des choses spirituelles. Si vous croyez à cette interprétation, vous feriez mieux espérer ne jamais retomber dans le péché. Vous devez espérer que votre salut vous colle et que vous n'ayez jamais un moment de faiblesse. C'est très décourageant. On peut voir le problème avec cette interprétation, mais il y a plus. Dans le contexte, les croyants dont il est question dans Hébreux 6 n'essayaient pas d'être sauvés encore et encore. C'est tout le contraire, ils étaient en grave danger de commettre le péché impardonnable, ce qui signifie qu'ils ne reviendraient plus jamais à Yah. Que dit Hébreux 2, verset 3 ? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? Et chapitre 3, verset 12 ? Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 10, versets 26 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le fils de Yah, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, Yahuwah jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On peut donc voir comment cet avertissement contre le péché impardonnable, pas un avertissement contre le retour à Yah, est développé tout au long de la lettre. La troisième façon d'interpréter cela est de le considérer comme un cas purement hypothétique.
L'auteur est censé avertir ceux qui ne sont pas spirituellement mûrs de faire attention à ne pas rejeter le salut. Eh bien, ça n'a pas vraiment de sens. On ne fonde pas un avertissement sur une hypothèse. De plus, la lettre aux Hébreux contient le sens de l'urgence, n'est-ce pas ? Pourquoi parler de manière si pressante en avertissant de ne pas commettre le péché sans retour s'il s'agissait d'une hypothèse ? Ça n'a pas de sens. Non seulement ça, mais la manière directe dont il parle dans les versets 4 à 6 suggère qu'il parle de cas réels qu'il connaît personnellement. L'interprétation suivante est qu'il s'agit des œuvres et des récompenses d'un croyant. D'où est-ce qu'il tire cela ? Des versets 7 et 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Yah. Mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. De vrais croyants, selon cet argument, risquent de perdre certaines bénédictions et récompenses de la nouvelle alliance à la fois dans cette vie et lors du jugement. Cette interprétation pose deux problèmes. Premièrement, tous les avertissements solennels semblent concerner bien plus qu'une simple perte de récompense. Deuxièmement, l'accent n'est pas mis sur l'obtention de récompenses par les œuvres, mais sur la repentance et la foi. Et le dernier point de vue est que ce passage est un avertissement à ceux qui ont eu la foi en Yahushua de ne pas revenir au judaïsme. Je crois que c'est l'interprétation correcte, et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, si quelqu'un qui a vraiment accepté Christ retournait au judaïsme, il devrait évidemment répudier Yahushua en tant que Messie. Ça aurait pour effet de le crucifier et de le couvrir de honte. Oui. Il est intéressant de noter que c'est au présent. En d'autres termes, il n'est pas dit que de telles personnes ne pourraient jamais revenir à la repentance, mais seulement que, tant qu'elles déshonoraient Yahushua en le répudiant, elles ne pouvaient pas être ramenées à la repentance. C'est logique. Ensuite, dès qu'ils cessent de le rejeter, ils peuvent se repentir et revenir. Mais pas tant qu'ils le rejetaient. Une autre raison pour laquelle je préfère cette interprétation est qu'elle explique le verset 9. Lisons-le. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. » Des choses meilleures et favorables au salut. Dans la lettre aux Hébreux, le salut se réfère à l'entrée dans le royaume de Yah. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si nous acceptons que ce passage est un avertissement solennel contre le retour au judaïsme, au lieu de, disons, une discussion sur les récompenses, il est cohérent avec les autres passages que nous avons lus, qui mettent en garde contre le péché impardonnable. Interpréter ce passage comme un avertissement contre le retour aux erreurs du judaïsme clarifie aussi la fin du verset 6, où il est dit qu'il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés soient ramenés à la repentance. La seule chose à laquelle ça peut faire référence est le péché impardonnable. Une fois que vous avez péché à ce point, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est vraiment impossible. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y a un moment où une personne ne peut pas être sauvée ? Oui, mais ce n'est pas un acte arbitraire de Yah. Ce moment vient sur la base d'un choix personnel, pas parce que Yahuwah aurait soudainement changé de caractère et décidé qu'il ne voulait plus pardonner. Les gens peuvent toujours rejeter le salut. Ils peuvent pécher et pécher encore au point de ne plus désirer la sainteté. Ce n'est pas que Yah décide soudainement qu'il ne pardonnera plus jamais à personne. C'est qu'ils ont péché au point de ne plus vouloir le salut. Lisons 2 Pierre 2, les versets 17 à 21. « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Yahushua Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il ne s'agit pas de personnes qui pêchent et qui se repentent par la suite, voulant revenir à Yahuwah. Il parle de personnes qui ont péché au point de ne plus vouloir se repentir. C'est une énorme différence avec ce que Paul décrit dans Romains 7 quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Paul décrit un désir très réel de sainteté qui est constamment subverti par la nature déchue. Il dit « Ce que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » C'est le conflit dans le cœur de chaque vrai croyant, un désir de sainteté qui est en contradiction avec la nature déchue.
C'est différent de ce dont parle la lettre aux Hébreux, où, après avoir connu la vérité, ils retournent sciemment à l'erreur. Ils nient que Christ est le Messie et reviennent à un système de croyance qu'ils savent erroné. Oui, c'est une grande différence. Nous savons que les premiers chrétiens ont dû faire face à une persécution intense. Le fardeau de la lettre aux Hébreux est d'avertir les vrais croyants du danger de choisir sciemment l'erreur. Après tout ce qu'ils ont connu, tout ce qu'ils ont expérimenté, répudier Yahushua en tant que Messie et choisir de retourner au judaïsme ferait honte à Yahushua. Ce n'est pas trébucher dans le péché, c'est un acte délibéré. Et ça endurcit tellement leur cœur contre la vérité qu'il n'y avait aucune chance qu'ils se repentent un jour. C'était commettre le péché impardonnable. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Jay Martin était une chrétienne fervente vivant à Houston au Texas aux États-Unis. Elle était aussi la mère aimante et protectrice d'un jeune enfant. Un jour, un magasin a ouvert dans sa communauté près de l'école primaire. Ce qui a inquiété Jay et les autres membres de la communauté, c'est que le magasin vendait des articles liés à l'occultisme. Pour aggraver les choses, Jay et d'autres membres de la communauté étaient pratiquement certains que le magasin servait également de couverture pour la vente de drogue. À cette époque, Jay était membre d'un groupe de mamans qui se réunissaient pour prier pour la protection et le bien-être de leurs enfants. L'ouverture d'un tel magasin dans leur communauté inquiétait les femmes et la possibilité d'un trafic de drogue augmentait le potentiel de crimes violents dans leur quartier. Il n'a pas fallu longtemps pour que certains écoliers remarquent le magasin et commencent à s'y rendre après l'école. Ils semblaient fascinés par les différents produits en vente, des choses auxquelles ils n'avaient jamais été exposés auparavant. Les mères ont décidé de faire quelque chose à ce sujet. Jay est allé parler au propriétaire du magasin. Elle lui a dit que plusieurs membres de la communauté étaient inquiets parce que leurs enfants étaient exposés à l'occultisme dans son magasin. Elle lui a demandé s'ils envisageraient de déménager son magasin dans un autre endroit plus adapté à la vente de ses produits. Le propriétaire a refusé catégoriquement. Il a dit qu'il n'y a rien de mal avec ces articles et que, de plus, il n'enfreignait aucune loi. Il ne déménagerait pas. Jay n'était pas découragée. Elle a appelé ensuite la société qui louait le local commercial et a parlé à l'agent. Elle lui a expliqué ses préoccupations et lui a demandé s'il pouvait reconsidérer le bail en raison de la proximité de l'école primaire. Tout comme le propriétaire du magasin, l'agent de location ne voyait aucune raison pour que le propriétaire du magasin ne puisse pas louer le local. Jay était frustrée par le combat spirituel qu'elle voyait se dérouler. « Eh bien alors, a-t-elle décidé, nous n'avons qu'à prier pour qu'il parte. » Lors de la réunion de prière suivante, Jay a raconté aux autres mères ses tentatives infructueuses pour faire déménager le magasin en dehors de leur communauté. Les femmes avaient jusque-là prié pour la sécurité spirituelle de leurs enfants, mais Jay a suggéré d'ajouter une requête supplémentaire à leur liste de prières. Pourquoi ne prierait-elle pas pour demander au père d'arranger les circonstances pour déplacer le magasin hors de leur quartier ? Les autres femmes étaient surprises. Elles n'avaient jamais pensé à utiliser la prière comme une arme spirituelle directe. Mais elles ont accepté et ont commencé à prier pour que Yahuwah fasse ce qu'elles ne pouvaient pas faire. Éloigner le magasin et son influence de leurs enfants et du quartier. Elles avaient essayé tout ce qu'elles pouvaient sans succès. Il était temps maintenant pour le ciel d'agir. Les femmes ont prié avec ferveur, réclamant les promesses divines. En 2 mois, le magasin avait disparu du quartier. Parfois, la vie nous présente des situations pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Il y a des problèmes pour lesquels nous n'avons pas de solution. Mais Yah a toujours une solution. Dans Romains 8, Paul demande « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Yah est pour nous, qui sera contre nous ? Si vous avez un problème et que vous ne savez pas comment le résoudre, priez à ce sujet.
revendique une promesse biblique et demande à vos amis de prier aussi à ce sujet. Dans Matthieu 18, versets 19 et 20, le Sauveur a déclaré « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Comme pour beaucoup de croyants, si ce n'est tous, l'idée du péché impardonnable est vraiment terrifiante. Je veux dire, nous sommes tellement habitués à nous concentrer sur des passages comme « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » et « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » L'idée qu'il existe un péché que Yah ne pardonne pas est vraiment inquiétante. Ce n'est pas qu'il ne pardonne pas, c'est qu'il ne peut pas pardonner. Il y a une différence. Nous devons comprendre le processus par lequel le péché impardonnable est commis. Il se produit, comme nous l'avons vu, quand quelqu'un qui a été converti et qui a accepté la vérité s'en détourne. Ce n'est pas une décision instantanée, c'est un processus. Et vous feriez mieux de croire que l'esprit de Yah est là à chaque étape du chemin, implorant, impressionnant et convainquant le cœur, faisant tout ce qu'il peut pour gagner l'âme à Yah. Mais nous devons équilibrer cette réalisation avec l'autre vérité que Yahweh ne forcera jamais la volonté. Si quelqu'un est lié et déterminé à se rebeller, s'il ignore l'esprit de conviction de Yah, si il ou elle fait ce qu'il ou elle veut, bien qu'il ou elle sache que c'est mal, alors oui, vous pouvez finalement faire taire l'Esprit Saint. Vous pouvez pécher au point que votre cœur s'endurcisse, que votre sensibilité s'endurcisse, et que vous cessiez de répondre à l'appel de l'Esprit Saint. Alors, que peut-on faire si on s'est endurci à ce point? Y a-t-il de l'espoir? Bien sûr, il y a toujours de l'espoir avec Yah. Le péché impardonnable est commis quand les gens, par leur propre dureté de cœur, cessent de revenir à Yah pour le pardon. Lisons Jérémie 3. Il y a une promesse vraiment précieuse pour tous ceux qui ont péché au point d'endurcir leur cœur. Commençons au verset 11. Yahweh me dit: l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis: reviens, infidèle Israël, dit Yahweh. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit Yahweh. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reviens, reviens à moi. C'est le thème qui est répété tout au long de Jérémie 3. Que dit le verset 14? Revenez, enfants rebelles, dit Yahweh. Et le verset 22? Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Yahweh est toujours prêt à accepter ceux qui viennent à lui. Mais nous devons venir. Il ne forcera jamais notre volonté. Si vous vous tournez vers lui, il vous acceptera et vous pardonnera. Même si vous avez péché au point de ne plus sentir l'attraction de l'Esprit Saint? Même dans ce cas, vous pouvez toujours faire le choix conscient de demander le pardon du Père. C'est plus difficile, mais si vous faites ce choix, il vous acceptera et pardonnera vos infidélités, ou vous guérira de tous vos péchés, dans une autre version. Une fois ce stade atteint, la plupart des gens ne font pas ce choix. C'est pourquoi ça devient le péché impardonnable. Mais si vous faites ce choix, Yahweh vous acceptera encore. En fait, il y a une promesse spéciale pour ceux qui ont péché au point d'endurcir leur cœur contre l'attraction de l'Esprit Saint. Lisons Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Encore une fois, bien que Yahweh ne forcera jamais la volonté, nous avons toujours le pouvoir de choisir. Et quand nous le faisons, Yahweh est juste là, nous aimant, nous pardonnant, nous acceptant, enlevant notre cœur de pierre et nous donnant un nouveau cœur de chair. C'est magnifique. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre à nouveau demain, et d'ici là, rappelez-vous,
Yahweh vous aime. Et vous pouvez compter sur lui, lui faire confiance en toute sécurité, car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les épisodes précédents de Radio WLC, peuvent être téléchargés sur notre site web. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une excellente ressource pour ceux qui adorent Yahuwah, seul à la maison. Pour écouter les émissions déjà diffusées, visitez notre site web worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC affichée sur notre page d'accueil. Dans ses enseignements et ses paraboles, le Sauveur n'a pas donné de signe des temps à surveiller. Au lieu de cela, l'idée maîtresse de son message était une vigilance constante. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité, alors que nous explorons divers sujets centrés sur le retour du Sauveur et comment vivre en étant constamment prêt à l'accueillir chaleureusement quand il viendra. Radio WLC enseigne les esprits et prépare les cœurs au retour soudain de Christ. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protéger les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre.
Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé. De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.